Chers amis, bonjour, bienvenue sur la Voie des Murmures. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas parlé, quelque temps que je ne vous ai pas fait de guidance. Et ça fait même quelques mois, je pense. Ça remonte, bon, je ne sais plus. Ça remonte à un certain temps. En tout cas, je suis ravie d'être là, je suis ravie de vous voir. Oui, vous voir. C'est mon sentiment là maintenant. Quelques mots sur mes absences, mes présences. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai envie de vous faire cette guidance de nouvelle lune avec un petit peu de... pas de retard, mais un petit délai. Voilà, la nouvelle lune c'était le 14 octobre et on est le 18. J'ai ressenti l'appel depuis le 14, c'est vrai. Mais voilà, c'était maintenant que j'étais disponible pour la faire. Donc me voici. Petit mot sur mes présences, mes absences. Bah, voilà, comme je vous ai déjà dit, je fais ces guidances du mieux que je peux avec le cœur. J'essaye d'être là voilà, en vérité avec vous. Donc par moment, bah, je ressens plus l'appel ou voilà, c'est où j'ai d'autres priorités au moment. Et donc bah voilà, il m'arrive de pas être là, de pas avoir de guidance à vous faire. Et pour moi c'est ok parce que c'est des moments que je prends pour faire d'autres projets qui sont importants pour moi aussi, qui me nourrissent. Voilà, on est un tout avec plein de facettes et c'est important que l'ensemble de ces facettes soit nourri. Et donc là, c'est vrai que j'ai pris un temps pour me consacrer à un autre projet, qui est une autre facette de moi qui est très importante. Et j'en suis très heureuse parce que ça a pu avancer. Et ça a aussi d'ailleurs pu avancer parce que j'avais avant ça nourri la facette de moi que vous connaissez sur la Voie des Murmures. C'est aussi grâce à ce que j'ai fait avec vous ici que j'ai trouvé l'énergie et aussi que ça m'a permis d'aller plus loin dans mes autres projets. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que je ne vais pas parler de moi, on va se parler des énergies de cette nouvelle lune. Nouvelle lune qui s'accompagne qui s'est accompagnée d'une éclipse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah déjà, j'espère que vous allez vraiment bien. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est puissant, c'est assez puissant. Moi j'ai ressenti déjà dès la pleine lune précédente beaucoup de puissance, beaucoup de choses qui sont venues taper dans le relationnel. Je sais pas vous ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu, mais moi je sais que ça a beaucoup bougé dans le relationnel, que c'est allé chercher loin, très loin. Donc on va aller voir dans cette guidance donc quelles sont les énergies, les messages. J'ai déjà cueilli, voilà le mot qui vient de me venir, cueilli une carte pour vous dans l'oracle des runes. Et cette carte s'appelle Iwaz, c'est la rune Iwaz. Je m'en suis inspirée un petit peu avant de commencer la guidance. Et c'est... Ouais, ce qui me vient, c'est que là, on a un arbre, vous voyez. Et ce qui me vient, c'est la nécessité de trouver son axe. Et que cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça, de trouver son axe au milieu justement de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on est, et réussir à se dépouiller de tout ce qui est superficiel, inutile, tout ce qui nous empêche en fait d'être dans notre axe, dans notre vérité, dans notre essentiel en fait. Et cette carte, elle nous appelle vraiment à se dépouiller, à être le plus pur finalement, le plus pur dans le sens le plus proche de soi. Et alors,
j'ai regardé la notice, le petit livret qui nous parle aussi de vie. Il nous parle de 1000 vies, d'un fourmillement. Donc il y a quelque chose de fort, de vivant dans cette carte. On nous parle de l'arbre de l'if. Je ne sais pas si vous connaissez cet arbre l'if. Pour moi, ça représente une force, vraiment une force. On vous parle de l'arbre cosmique, celui qui est et qui sera. Sa couronne toujours verte protège la terre. Donc c'est, vous voyez, comme je vous parle d'essentiel, d'être et d'être encore dans le futur. C'est-à-dire je ne sais pas comment le dire au futur, être au futur. De rester alors, d'être tel qu'on est dans notre vérité, dans notre essentiel, maintenant et ensuite, et donc dans l'instant présent, toujours dans cette succession d'instants présents. C'est très vivant, et puis il y a cette couleur verte qui ramène au cœur, qui ramène à la couleur du cœur, et qui nous donne un petit peu la clé qui est de dire, en se connectant au cœur, on se connecte à cette stabilité, à cet axe, à cette vérité en fait, qui est immuable. Immuable et mouvante, parce que notre vérité, elle peut changer à chaque moment. Et c'est en se connectant à notre cœur que on est connecté à cette vérité mouvante en fait. Parce que la vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité du lendemain, en fonction des situations, en fonction de comment on évolue, en fonction de notre être. En fait, se connecter au cœur, c'est avoir la capacité de s'adapter au mouvement de la vie, au flux de la vie. Alors, j'ai une... Ouais, j'allais prendre un autre tarot, mais en fait, je vais prendre ça. C'est ce qui m'appelle. Hop. Ok. Je l'aime bien celle-là. Well, that just deals my pickle. Donc, on vous parle de contentement. C'est un grand oui, un succès. Les vœux qui sont garantis, des résolutions joyeuses. Ouais, je vous parle de cœur, et là on vous parle de se connecter, oui, à ce fourmillement, à la joie. Et j'aime bien la tête de cette fille, parce qu'en fait, vous voyez, elle essaye pas de ressembler à je sais pas qui, elle essaye pas de se faire un selfie, voilà, pour être un canon de beauté. En fait, elle vit, elle réagit, elle agit, elle vit ses émotions, elle se montre telle qu'elle est, et voilà, c'est assez chouette, et elle est contente d'elle en fait, tout simplement. Donc, je sens qu'on nous invite dans cette guidance, dans cette nouvelle lune, à être content de soi, et surtout voilà, avoir des résolutions joyeuses, et en tout cas à se connecter à une certaine positivité, qui est la clé aussi pour être connecté à son cœur. Ok, alors je sens de l'énergie, j'aurais envie de retirer encore d'autres cartes, mais je vais essayer de me limiter. Bon, j'arrive pas en fait. J'arrive pas, parce que justement je sens un petit fourmillement, avec une envie de partager des cartes.
Ok. En fait, ah oui, d'accord. On vous demande aussi, on vous invite à vous connecter à une certaine naïveté, justement, à ne pas vous juger, à être dans l'expérience naïve, pas dans le sens de vous laisser avoir, mais dans le sens d'expérimenter sans a priori, de faire les choses sans a priori, justement en étant dans cette positivité qui vous est proposée. Ouais, et alors en dos de deck, on a cette belle part de gâteau à la fraise là qui vous attend et qui vous parle de self-esteem, d'estime de soi, de talent, même de renommée en fait, de confiance, de triomphe. Donc on vous dit que ça c'est vraiment la clé pour aller au bout de ce que vous êtes et de vos projets, si vous avez des projets, évidemment. Ah, c'est très chouette. Alors, oui, j'avais pris... Alors, attendez, je fais un peu de ménage sur ma table. J'avais pris le tarot des plantes sauvages parce que là, ça y est, c'est l'automne et plus que jamais, ça me connecte aux plantes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai encore plus envie de toucher les plantes. Et je prends au hasard et je tombe sur le fenouil sauvage. Le fenouil sauvage. Je vous laisse regarder l'image, l'impression qui a été faite à partir d'une vraie feuille vraie branche de fenouil. Je suis le fenouil sauvage, pure légèreté. Je suis votre joie d'exister. Je vous fais virevolter dans le vent. Je vous fais âme d'enfant. Je suis votre plaisir d'être, tout simplement. Mon souffle chaud soulève les voiles de votre ego et vous libère des pensées prisonnières. Je vous fais plume, brise légère, sans bourrasque ni enclume. Je ravive votre flamme pour que rayonne le parfum de votre âme. En me hissant vers le ciel, je libère votre lumière et j'éclaire votre éveil spirituel. On est complètement dans le thème, hein, vous voyez. Je vous fais virevolter dans le vent, je vous fais âme d'enfant et le plaisir d'être tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens avec cette jeune fille, avec cette image. On vous dit, libérez vos pensées prisonnières. Des pensées prisonnières, les pensées prisonnières, c'est ça, c'est ce qui vous empêche les pensées prisonnières, c'est le jugement, c'est tout ce qu'on peut se mettre comme barrière et qui casse de cette naïveté enfantine, de cette capacité à s'émerveiller tout simplement et de vivre les choses sans a priori, comme je vous disais. Donc vous voyez, on vous parle de légèreté, de lâcher l'enclume, de vous hisser vers le ciel en restant évidemment bien ancré dans la terre. Cette nouvelle lune a quelque chose de vraiment vous apporte, je pense, c'est en tout cas une opportunité pour vous ramener dans la légèreté, dans la joie d'exister et dans la joie d'être vous-même dans votre essence en fait. Donc ça c'est voilà, ça c'est dit. C'est très fort, hein, très très fort. C'est très joli, moi je suis contente là. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager ça. Être dans le cœur, on en a plus que jamais besoin. Plus que jamais besoin. Vraiment, sur cette terre, avec tout ce qui se passe, tout ce qui continue à se passer en fait. Parce que finalement, les guerres, les horreurs, ça fait un moment que ça dure. Et on a tellement besoin d'être dans le cœur, parce que quand on est dans le cœur, on est en paix en fait.
Hein. Alors, hop, croiser des chemins. Alors, on nous parle de croiser des chemins. En fait, on nous parle de faire un choix, de faire ce choix justement, d'être dans le cœur, de faire ce choix d'aller connecter ce cœur et de autant que possible de rester connecté, rester connecté à l'amour de soi, sans jugement, rester connecté à sa légèreté, à sa positivité. C'est ça la croisée des chemins que je ressens. C'est savoir faire ce choix et s'y atteler. Alors, Iwaz, la rune Iwaz est aussi une carte qui annonce une grande transformation. Donc, ce qu'on est sûrement en train de vous dire, c'est que vous êtes justement peut-être à cette croisée des chemins où vous vous rapprochez de plus en plus peut-être de cette capacité à vous connecter à votre cœur et à rester dans le cœur. Ok, a priori, j'ai plus rien pour cet oracle. Ouais. On vous parle d'acceptation. Donc, on vous demande, en fait, on vous invite à vous accepter. À vous accepter tel que vous êtes. Donc, ça rejoint vraiment cette notion d'amour de soi. Vous accepter tel que vous êtes, à être... vous accepter en entier. Avec vos limites et vos qualités. Vous acceptez avec vos erreurs, vous acceptez avec vos réussites. Tout accepter de vous, en fait. Vous voyez? C'est vraiment ça, en fait. Le message du cœur, c'est vraiment ça. C'est vraiment le... c'est vraiment le message. Voilà. C'est vraiment le message qu'on vous délivre. Vous voyez? C'est... acceptez-vous. C'est très important. Et c'est la clé. C'est la clé pour rester là, dans cet axe. Pour rester dans cet axe, dans votre essentialité. Peut-être que j'invente des mots. Je ne sais pas si ça existe, essentialité. Mais en tout cas, c'est le mot qui m'est venu. Donc, c'est bien le message d'aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, ok. On vous dit que quand vous ne vous acceptez pas, cela crée du doute. Vous voyez, cela crée du doute et de la confusion. Et vous ne savez plus quelle décision prendre, quel choix prendre. Voilà, ça vous coupe de votre stabilité. Ça vous empêche d'être dans la stabilité. Je vous montre la carte. Voilà. Donc ça, c'est le message. C'est un choix à faire. D'être soit dans l'acceptation, je les mets comme ça, soit dans la confusion, soit dans le doute. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le mental, là, vous êtes dans le cœur. Et c'est le cœur qui a raison, hein, c'est jamais le mental. Ok, alors je vais la mettre en dessous parce que je sens que vous êtes sur un passage qui est en train de se... Voilà, vous êtes en train de passer du côté du côté acceptation. Donc voilà, on va mettre l'énergie là-dessus. C'est important. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, puisqu'on se retrouve, on va inaugurer ensemble un oracle que je viens d'acquérir. Et bien justement, samedi, j'ai senti cet appel et j'ai eu très envie de m'acheter un oracle. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Sûrement aussi longtemps, même plus que la dernière guidance que je vous ai faite. Et voilà. Donc on va le tester ensemble. On va écouter les messages qu'il a à nous dire. Alors il est encore un peu collé. J'avoue que je vais le découvrir avec vous parce que j'ai pris le temps de le regarder, mais hop. Alors, il y a quand même, je vous montre, c'est le tambour chamanique qui s'est
qui s'est retourné, mais je vais pas le garder, qui nous parle de voyage vers le monde intérieur, de rythme et de lâcher prise. Oups. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message pour cet oracle de la sorcière guérisseuse? Quel est le message? Alors, je sens que c'est encore un peu collé. Quel est le message? Est-ce qu'on a un message? Ah, ils arrivent. Bon. Mais ils sont collés en même temps. Bon. Ok, on a le tambour. Ok. Le tambour. J'ai le sentiment, parce que derrière on a cycle, défunt, divination, hiver, magie, gestation, avec Yule. Moi j'ai le sentiment que c'est la vie qui reprend après un grand moment de gestation, justement. Mais c'est ce fourmillement, c'est Iwaz. Et puis le tambour, c'est vraiment des sons très, très terrestres. Très chamanique, mais très terrestre. Vraiment, je dirais très ancré en fait. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes? Alors, vous avez la dame Hibou qui est tombée. Hop, voilà. Et qui vient vous parler de boussole, de perspicacité et d'intuition. Elle est très jolie cette carte. Et je pense que c'est... Plus que jamais, on vous dit que c'est cet ancrage qui va vous permettre de trouver votre intuition, de bien vous connecter à votre intuition, de bien trouver les réponses si vous avez des questionnements en ce moment. Et voilà, de vous connecter au maximum à votre intuition pour faire les bons choix pour vous. C'est cette connexion. Et cette connexion, on vous dit, elle est possible qu'en vous acceptant en fait. En vous acceptant complètement. Parce que si vous n'acceptez pas complètement, vous êtes dans le mental. Vous êtes dans le doute et vous perdez le sens. Vous savez plus où vous allez après. Vous voyez? Alors on regarde s'il y a une autre carte. J'adore la tête. Je suis en train de voir sa tête, ça me fait rire. J'adore ces cartes en fait. J'adore ce côté espiègle. Qui est une partie de moi aussi. Je ne le montre pas toujours sur la voie des murmures, mais je suis assez espiègle en fait. Et j'imagine que ça vous parle aussi, si vous me suivez. Ouais. Alors, on a Brigitte qui est sortie. Hop. Je vais faire coïncider le croissant de lune avec ma lampe. Et voilà, on vous parle de renaissance, de protection et de guérison. Donc ça, c'est très fort. Vous avez, au cours de cette période, vraiment l'occasion de vous purifier de certaines choses et qui vous entravent, de ce mental fort, sûrement, et de pouvoir j'entends mettre à nu les choses, vous mettre à nu. Et surtout, je sens une capacité à créer beaucoup plus fluide, justement. Parce que comme s'il n'y avait pas, comme si les couches qui pouvaient empêcher, vous voyez, ce ventre de grandir,
Comme si ces couches, elles disparaissaient. C'est un petit peu ça que je vois. Cette mise à nu, c'est ça, c'est des couches qui s'en vont. C'est le dépouillement aussi, dont on s'est parlé au début de la guidance. C'est magique. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Alors les amis, vous savez quoi? J'ai super envie de m'apesantir là. Mais il faut que j'avance quand même. Je suis super contente de vous retrouver. Et voilà, j'ai envie de tirer plein de cartes. Mais je pense qu'on s'est dit déjà pas mal de choses. Je vais tirer encore une petite carte de l'oracle des esprits celtes. Parce que voilà, je trouve que les couleurs, elles vont très bien. On est dans le vert, on est dans le chakra du cœur. Hein. Clairement, on est dans le cœur, dans cette guidance. Donc on a cette éclipse qu'on vient de vivre en fait, qui vient avec la nouvelle lune. On est vraiment dans les choses cachées, c'est aller au centre, aller au cœur, se dépouiller en allant dans ses profondeurs. Et on a les pierres dressées avec ancêtres, portail et sacré. Et ce que je ressens moi dans pierre dressée, c'est que déjà on retrouve cette verticalité que l'on a avec Iwaz. On retrouve cet ancrage très fort avec la terre qu'on a avec le tambour, les ancêtres, les chamans. On a la pierre, vraiment, ça c'est hyper fort. Et le sacré. Je me connecte. Et je note aussi, moi, ce que je relève, c'est que vous vous redressez sûrement. Sûrement qu'il y a un redressement à l'intérieur de vous. Quelque chose, vous étiez un petit peu, beaucoup même, accablé. Et il y a une opportunité de redressement, une capacité à se redresser qui va avec cette renaissance. Ouais. Ce redressement, c'est l'acceptation en fait, parce que quand vous vous acceptez pas, vous vous jugez, vous reprochez des choses, et quand vous vous reprochez, oui, l'image que j'ai, c'est l'image de quelqu'un qui est honteux, qui a la tête baissée. Et là, non. En vous acceptant, ça vous permet de vous redresser. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Je crois qu'il n'y a pas forcément besoin, mais... Hop. Non, je crois que c'est bon. Oui, je crois que c'est bon. Sinon, après, on passe en force, et donc c'est pas le but du jeu. Ok. Ouais. Et on a les eaux sacrées en dessous. Et je rigole parce qu'en fait, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer des cartes là. Les eaux sacrées, guérison profonde, émotion. Ça, on va encore avec les pierres dressées, c'est à différents niveaux. Là, on est au niveau des émotions, là, on est au niveau du corps. Vous redressez dans le corps et puis il y a des choses qui viennent se nettoyer. Vous avez accès à des émotions, mais c'est un peu... C'est d'autres émotions aussi. C'est des émotions un peu moins lourdes, c'est ce que je ressens. Allez, on va terminer avec un message. Petit message, une petite phrase de l'oracle du phénix. Je sais plus comment ça s'appelle, le message du phénix. Hop. Ok. Alors, on vous dit, aujourd'hui on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer. Ou alors tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet, ou cette attente à terme.
Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Et moi, ce que je ressens, c'est que on s'est parlé de la croisée des chemins tout à l'heure. Et c'est ça en fait, vous êtes sur un chemin d'acceptation, sur un chemin de guérison du cœur, quelque chose de très fort, de très important vraiment, qui vous connecte à votre être essentiel et qui vous connecte voilà, à votre capacité à faire les bons choix pour vous. Et donc c'est important que vous continuiez sur ce chemin, de ne pas vous laisser repartir dans des doutes ou voilà, dans le mental, mais vraiment de continuer sur ce chemin en particulier, qui est ce chemin d'amour et de guérison. Et j'ai pas pu résister à prendre une carte de mon petit oracle des Aliasqués et voyez ce que l'on a. On a un cœur qui a sauté. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande, c'est de vous connecter. Et qu'on vous invite à faire et fortement. C'est-à-dire que oui, c'est la clé. Et c'est vraiment les énergies par lesquelles vous traversez, par lesquelles vous passez en ce moment. Moi, je ne sais pas si ça vous a secoué là ces derniers temps, les 2-3 dernières semaines. Mais en ce moment, c'est en train de vraiment bouger. Donc, ouais, et il y a quelque chose aussi avec le masculin. Ok. Et on a encore la clé derrière. Donc, c'est vraiment ça la clé. Continuez. Je pense que ça va être votre capacité à intégrer votre masculin dans une forme de paix, quelque chose d'apaisé. Alors, on va regarder, je vais prendre un petit message de l'oracle de Kuan Yin pour terminer. Puis après ça, on se laisse. Ok. On vous dit... Je suis avec toi, même si tu oublies ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Tu ne sors jamais de mes pensées, tu n'es jamais hors de ma portée, tu es toujours dans mon cœur. Voilà. Ça, c'est un message pour dire que vous n'êtes jamais seul, que votre cœur, vous pouvez vous y connecter à chaque instant. Il suffit de lui parler, lui demander. Vous êtes protégé. Et vous êtes votre propre protection aussi. Et ça, c'est important de le savoir. En tout cas, voilà. Très grand message du cœur aujourd'hui avec cette guidance. Je suis ravie, vraiment honorée même d'avoir pu vous la délivrer. Délivrer, oui, le terme délivrer. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la délivrance avec l'acceptation. Avec la connexion au cœur, il y a quelque chose qui délivre. Et c'est pas pour rien, je pense, si j'ai utilisé ce mot. Et donc, écoutez, je suis vraiment ravie. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis, je ne sais pas quand. mais voilà, je reste connectée de toute façon, à ma manière, à vous. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.